On est au top, François, on est au top. Bonjour, je m'appelle Martine. Bonjour, Isabelle, de retour. Bonjour, je m'appelle Michel. Bonjour François. Nous sommes ici à Neuvillette pour vous présenter une nouvelle recette, un nouveau repas de la Saint-Valentin. Mais cette année, on a décidé que les hommes allaient cuisiner pour nous les femmes, pour leurs chéris. Oui, c'est si vous le méritez. Nous sommes d'accord. Voilà. Alors, avant de déguster cet excellent repas, il faut peut-être passer aux choses sérieuses. Nous allons prendre un petit apéritif. Nous proposons un spritz. Alors, qui se compose d'une boisson à base d'orange amère, d'une boisson pétillante style prosecco, blanc de blanc, champagne, selon votre goût. Alors, pour ce faire, il vous faut 2 mesures de pétillant. Ensuite, vous rajoutez l'orange amère dans les mêmes proportions. Voilà. Ensuite, vous rajoutez une ou 2 tranches d'orange. Là, nous avons mis une orange à jus normal et une orange dite chocolat. Et vous complétez à votre convenance avec de l'eau pétillante. Plus vous mettez d'eau pétillante, moins l'apéritif sera fort. Et voilà, bonne dégustation. Donc pour cette recette, je vous propose pommes d'amour à base de tomates cerises. Voilà. Pour cette dernière, il vous faut forcément des tomates cerises, du sucre en poudre, du glucose, de l'eau et des feuilles de menthe. Et du colorant rouge. Merci François. Pour faire le caramel, il vous faut faire chauffer 250 g de sucre, ce moule, auquel vous allez ajouter 65 g de glucose. Voilà. Ensuite, 10 centilitres d'eau. Et donc, vous mélangez, vous amenez sur le feu pour amener une température de 144 degrés. Alors c'est là que tu peux arrêter de touiller. Vous le constatez, le montage en température est assez long. C'est pour ça qu'il faut 15 minutes. Voilà, comme stipulé sur la recette. Nous venons d'atteindre les 100 degrés. Là, nous sommes arrivés à notre température désirée. Je vais donc rajouter quelques gouttes de colorant.
Tout doucement, parce que suivant les colorants, ça prend plus ou moins de couleur. Vous voyez. Donc là, nous allons remonter la température jusqu'à 154 degrés pour fixer le colorant. Donc là, nous sommes arrivés à la température de 154 degrés. Nous allons stopper la cuisson en trempant la casserole dans de l'eau froide. Voilà. Alors, vas-y François. Voilà, pomme d'amour à base de tomates cerises. Nous allons vous préparer des graissins. Donc il vous faut du graissin, du fromage frais, des raisins secs coupés en petits morceaux, ainsi que du jambon que François a émincé avec sa belle machine. Donc pour ce faire, vous prenez un graissin, vous n'hésitez pas à charger généreusement la pointe de votre graissin avec du fromage frais. Ensuite, vous mettez des petits raisins secs. Hop, on réitère l'opération. Il faut être généreux si vous voulez que madame soit contente. Voilà. Et vous alternez un au raisin et un au jambon blanc. Donc si le raisin sec ou le jambon, vous n'êtes pas fan, vous pouvez mettre ou du radis ou d'autres ingrédients que vous aimez plus que le raisin sec ou le jambon blanc. Après, chacun fait comme il veut.
Ça dépend de vos goûts, évidemment. Vous pouvez mettre des petits morceaux de noix dans votre fromage frais, vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête et que vous aimez. Et voilà. Vous avez donc un petit amuse-bouche ou raisin sec ou jambon blanc. Bien, maintenant avec François, nous allons vous proposer deux types de brochettes. Pour ma part, je vais vous proposer des brochettes de poulet que je vais faire tremper dans une marinade qui se compose d'huile d'olive, ensuite de sauce soja sucrée et d'un mélange d'épices. Donc curcuma, poivre de cayenne, gingembre, voilà. Vous mettez tous les épices que vous voulez pour faire votre marinade. Donc j'ai mis un marinade avec de l'huile d'olive, la sauce soja et je fais tremper mes morceaux de poulet. Ensuite, prenez vos morceaux de poulet, vous faites des carrés assez gros pour pouvoir les mettre sur les brochettes. Voilà, n'hésitez pas à refaire tremper vos morceaux dans la marinade. C'est pour ça que limite t'as pas écouté. J'ai dit qu'il fallait couper les dés et ensuite faire la marinade. Oui, mais c'est meilleur comme ça. Et voilà, une petite brochette de poulet mariné. Alors, François, lui, maintenant, va vous proposer les brochettes de Saint-Jacques. Donc, vous coupez une noix de Saint-Jacques en deux. Vous avez fait mariner des crevettes avec le même mélange. Donc, vous prenez une crevette. Même deux. François est généreux. Voilà, vos brochettes sont réalisées. Il vous suffira après de les passer sur une plancha et de les déguster.
Bien, pour terminer les amuse-bouches, nous allons vous préparer des nems chèvre-miel. Donc pour ceci, il vous faut forcément du miel, du fromage de chèvre, un peu de crème fraîche. Vous écrasez le fromage de chèvre. N'hésitez pas à le sortir du frigo un peu à l'avance pour qu'il se ramollisse un peu, que ça soit plus facile. Donc, vous ajoutez la crème fraîche. Vous mélangez pour avoir un appareil homogène. Un petit tour de moulin à poivre. Voilà, tenez une texture comme ceci. Un petit peu de préparation. Hop, n'hésitez pas à mettre les mains. Ne pas hésiter à surveiller quand même, parce que sinon on a l'air de faire des bêtises. Ah, pour des bêtises. Bien, après les amuse-bouches, nous allons donc passer au plat principal. Pour ce faire, il nous faut 2 cuisses de poulet, une boîte d'oreillons, d'abricots, un sachet de soupe à l'oignon. Vous allez mettre vos oreillons d'abricots sur vos cuisses de poulet. Vous allez mélanger avec le jus des oreillons d'abricot. Une fois le mélange réalisé, vous nappez en faisant attention que votre soupe soit bien plutôt sur les côtés pour ne pas noircir à la cuisson. Voilà. Ensuite, un peu de poivre. Vous ne salez pas puisque la soupe à l'oignon est déjà très salée. Et ensuite, vous enfournez à 150 degrés pendant 1h30.
Bien, après la préparation du repas, voici le dessert. Pour ce faire, nous allons faire un chocolat cake au micro-ondes. Il vous faut du chocolat pâtissier à 52% que vous mettez, donc il vous faut 60 grammes dans le mug. Alors vous avez certaines choses de chocolat où les carrés sont déjà gradués, ce qui est plus facile. Ensuite, vous rajoutez une bonne cuillère à café de beurre. Voilà. Et vous mettez les deux mugs au micro-ondes. Donc pas trop puissant pour ne pas cuire le chocolat. Une minute et vous regardez au bout d'une minute si ça fond. Il vaut mieux y aller par étapes plutôt que d'essayer de faire tout d'un coup et de faire cuire le chocolat. Oui, oui, c'est bien. Si. Il faut que vous remuez. Oui, oui, c'est bon. Donc voilà. Le chocolat a commencé à fondre. Vous voyez, le fait d'y aller progressivement, votre chocolat n'a pas cuit. Alors ensuite, nous allons rajouter 10 g de farine. Ensuite, vous cassez un œuf. Hop. Alors une fois que votre mélange est bien homogène, vous avez la possibilité d'inclure un petit morceau de barre chocolatée pour ajouter du goût. Voilà. Vous pouvez y adjoindre également, s'il vous reste des petits spéculoos, vous les écrasez. Voilà. Le spéculoos, vous pouvez le mettre dedans ou vous pouvez le mettre à la fin en décoration, comme vous voulez. Voilà. S'il ne faut pas faire quand vous avez un masque. Vous remettez au micro-ondes pendant 35 minutes. Ah, 35. C'est ça, 35, hein, Martine? 35 secondes. Pas 35 minutes. Ah bah 35 minutes, hein. Mais 2 minutes. On va regarder. Une fois que c'est cuit, donc vous vérifiez la cuisson avec votre couteau si vous l'aimiez plutôt moelleux ou plutôt mou. Là, donc on a mis 1 minute 30 à 900 watts. Vous pouvez rajouter une petite boule de glace à la vanille par exemple, ou de la crème chantilly, ou remettre dessus du spéculoos, comme vous voulez.
Michel, ça vous a plu? Ah, très bien. À refaire? Ah oui, Pour vos chéris? oui, si elles sont sages. Bon, au pire, il vous reste des pâtes et du jambon. Ah bah oui. D'accord. Ben, j'espère que ça vous a plu aussi à vous, autant que nous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous voulez venir nous rejoindre pour faire des petits tutos comme ça, n'hésitez pas à venir vers nous. Ça sera avec grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. J'oublie que le petit menu total, sans les pâtes, au total 16 € pour 2 personnes. Donc j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Et maintenant, à table!